Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je voulais faire une petite impro en 5 minutes, donc voir ce que je pouvais dire. Je me suis dit que si je jonglais peut-être j'allais dire quelque chose et j'allais me rendre compte. Mais non, je crois que ça marche pas. Je sais pas ce que je vais dire, mais j'ai quand même envie de le faire comme ça. Alors, on se réveille parfois avec des raisons... avec vraiment des raisons profondes d'être content. Par exemple, aujourd'hui, le réveil il a sonné comme d'hab à 7h30, mais en général, je me réveille pas pour autant. Je commence juste à méditer dans le lit et souvent à m'endormir, et parfois à pas m'endormir. Mais cette fois-ci, par exemple, j'avais une volonté de ouf, et à peine il y avait 7h30, je me suis réveillé, juste parce que j'avais envie de faire cette musique à tout prix, et de pas rater l'opportunité de m'entraîner dès le début, pour vraiment avoir une disposition parfaite. Et en fait j'étais impatient, non, j'étais juste impatient d'arriver à le faire. Donc l'impatience d'une certaine manière, on voit que sous certains angles, eh bien il nous aide parce qu'il nous pousse à nous dépasser. Mais en fait là, ce qu'on peut entendre par impatience, ça peut être aussi juste la motivation, le courage, la niaque, ou l'envie, ou la volonté, ou des choses comme ça. Déguisées parfois à leur extrême sous forme d'impatience. Parce que parfois une qualité, on va dire, elle peut être à deux doigts de devenir un défaut, comme par exemple quelqu'un de trop, c'est un exemple que donnait Neil, de trop, comment il disait, orgueilleux ou surconfiant, quoi, trop confiant. D'un côté, c'est pas bon, et d'un autre côté, c'est prêt d'être un leader, entre guillemets. Alors que quelqu'un de pas assez à l'autre extrême, donc trop timide ou trop, ou trop pas envie de s'exposer, quoi, tout simplement, ça donne le côté inverse. Donc trop c'est pas bon, alors que l'autre c'est dans l'humilité. Donc c'est vraiment, on voit un équilibre au niveau du désir de chacun de avoir des qualités et de l'amener pas à un extrême, mais on voit qu'il nous faut un peu de toutes. Par exemple pour l'impatience, à mon sens c'est aussi un des pires défauts qui soit. L'impatience c'est un des trucs qui peut te ronger le plus, qui peut te détruire le plus, parce que tout simplement on attend quelque chose d'extérieur, comme si on croit qu'il n'était pas présent en nous maintenant, comme si on l'avait pas maintenant. Comme par exemple la force de faire quelque chose, ou le pouvoir de faire quelque chose, ou le désir, j'allais dire la volonté, mais ça revient un peu au même, parce que ça encore, on peut l'avoir tout de suite. Donc on voit que d'un côté l'impatience, c'est pas bon, et d'un autre côté, ça peut nous pousser à certaines choses, comme ce qu'on avait vu hier avec la peur et la culpabilité, qui sont à la fois les pires ennemis de l'homme, et d'une certaine manière, ils peuvent nous aider quand on sait s'en servir. Mais quand on sait s'en servir, du coup, ça veut dire qu'on y met de la conscience. En y mettant de la conscience, c'est elle qui nous aide vraiment. C'est ça que je veux dire. C'est que c'est le fait de bien observer, si tu veux évoluer davantage, observe davantage, c'est le fait de bien observer, de se rendre compte c'est quoi les mécanismes qui fonctionnent et ceux qui ne fonctionnent pas, qu'on a vraiment le pouvoir d'aller directement changer nos mécanismes et changer nos façons de faire, nos disciplines, nos points de vue dans la vie. On sait que quelque chose ne marche pas, alors pourquoi continuer à le faire? On sait que ça fait 20 ans qu'on est dans la même boîte et qu'on est déprimé, pourquoi pas en sortir? Mais il faut vraiment se rendre compte qu'on a toujours le choix. Une des plus grandes illusions dans ce monde, c'est ceux qui disent j'ai pas le choix, je dois faire ça parce que j'ai pas le choix, j'ai des choses à payer, j'ai des bouches à nourrir, j'ai des choses, etc. On doit se rendre compte qu'on s'est tous mis dans certaines situations et que on a toujours le choix, il suffit d'en subir les conséquences. Donc oui, choisissez le choix le plus élevé, celui qui fera le moins de mal à vos proches, celui qui vous mettra le plus en joie, celui qui générera le moins de gens, bien sûr. Mais on a toujours le choix. On a notre choix de vie, on a le choix de nos états d'être, on a le choix de nos dépenses, on a le choix de payer nos impôts ou pas. Je crois que bientôt il faudra arrêter de tous les payer d'ailleurs. Bon, j'avais payé, donc moi c'est facile, mais bon. On a toujours le choix. Donc à chaque fois, s'il vous plaît, que vous pensez mais j'ai pas le choix, c'est comme ça que je dois faire, par exemple je suis obligé d'aller faire cette chimiothérapie, ou je suis obligé d'aller dans ce travail, ou je suis obligé de parler à telle personne, ou je suis obligé de rencontrer telle personne, ou je suis obligé de me défoncer, me bourrer la gueule ce week-end, ou je suis obligé de manger comme ça et pas comme ça. À chaque fois qu'on pense qu'on n'a pas le choix, c'est juste qu'on se leurre soi-même. C'est une manière de dire, mon choix à ce moment-là, c'était de sentir que j'avais pas le choix, et du coup d'aller vers ceci. Et en fait c'est une vérité, puisque si on croit qu'on n'a pas le choix, on laisse notre choix se faire automatiquement en fait, par défaut. Et comme il dit, vivre une vie par défaut,
c'est vivre inconsciemment, c'est vivre comment ça nous pousse à la hologène, vers où on tend tout seul, vers où les occasions, mais plus que les occasions, on va dire les influences, voilà, nous ont poussé vers divers endroits. Ne pas décider, en ce sens, c'est décider. Parce que, parce que pour ce que je viens d'expliquer, mais on voit bien qu'en ne décidant pas, du coup, ça va se faire automatiquement le choix. Donc quand on dit, par exemple, qu'on n'a pas de force sur nos décisions, eh bien on crée cette réalité. Parce que la réalité, c'est que oui, on n'a pas de force sur cette décision. Donc on vient de prouver qu'on a une force sur cette décision. Puisque le fait de dire qu'on n'a pas de force sur cette décision, on a créé cette réalité qu'on n'a pas de force sur cette décision. Donc on a une force sur toutes nos décisions. Donc arrêtez de dire on n'a pas le choix et faites ce qui vous plaît vraiment. Parce que vous n'aurez pas peut-être beaucoup de temps dans cette superbe vie. C'est tout. Sur ce, courage, parce que c'est pas toujours évident ni de le voir ni de l'appliquer. Mais c'est petit pas par petit pas qu'on y arrive. Et la première, et la clarté est la première étape vers la maîtrise. Parce qu'il faut d'abord en avoir la clarté. D'avoir la clarté de comment sont les processus, de comment est-ce qu'on fonctionne, de comment on se ment, de comment on n'est pas optimal sur plein de points, avant de vraiment pouvoir se donner un coup, et s'il le faut avec un petit peu de peur et un petit peu de hargne contre nous-mêmes pour nous en vouloir un tout petit peu, mais un tout petit peu, parce que c'est de la conscience que je veux mettre, mais si la culpabilité vous aide un petit peu à vous réveiller, ben autant utiliser tout comme ça passe. Comme moi pour l'impatience, parfois ça me permet de faire 6 heures de musique d'un coup, ou de chercher un seul poème à quatrain pendant 1 heure ou voire plus, juste parce que je veux vraiment toucher à quelque chose et du coup je vais à fond. Mais je sais que c'est pas optimal l'impatience, donc je me sens surtout sur le désir, la volonté, le courage et la détermination. Sur ce, je vous souhaite une excellente continuation et à la prochaine. Bye bye.